Ça y est, on connaît enfin le contenu de ces fameuses ordonnances qui doivent changer les relations dans le monde du travail. On en a beaucoup parlé ici sur Ecorama, sur Boursorama. On a reçu les députés de tous bords, les syndicalistes, les chefs d'entreprise. Mais ça y est, enfin, on a le contenu de ces ordonnances et on a envie de savoir et vraiment ce que ça change pour nous, pour vous, au quotidien, en tant que salarié. On voit ça avec Laurent. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Journaliste Boursorama, merci d'être là avec nous. D'abord, on va commencer. Cette mesure emblématique, on a tellement parlé, peut-être même celle la plus contestée, notamment par les syndicats, le plafonnement des indemnités quand on va au prud'homme en cas de licenciement abusif. Finalement, le curseur, il est où ? Alors, on a lu beaucoup de choses hier sur les ordonnances. On va parler plafond et plancher, puisque c'est un peu les deux grands curseurs qui ont été précisés lors de ces ordonnances. Si on commence au plafond, si vous avez une ancienneté inférieure, de 2 ans au sein d'une entreprise, vous aurez droit à 3 mois de salaire. Je ne sais pas, votre salaire, David, 10 000 euros par mois. Voilà, donc ce sera 30 000. Merci, hein. Et puis après, ce plafond, à partir de 2 ans, sera relevé chaque année d'1 mois de salaire par année d'ancienneté. Ouais. Jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Okay. Et passé 10 ans, ce ne sera plus qu'un demi-mois de salaire par ancienneté. Ouais. Et donc, on arrive à ce plafond de 20 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté. Voilà. Et c'est mieux ou c'est moins bien qu'avant, juste, pardon ? Alors, là-dessus, en fait, avant, il y avait des barèmes indicatifs, mais les prud'hommes les tribunaux et prud'hommes faisaient un peu ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, c'était le grand reproche des chefs d'entreprise, de dire c'est la loterie, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, il y aura des curseurs pour un petit peu encadrer leur action. Donc ça, c'est le plafond, après il y a le plancher. Alors il y a le plancher aussi, voilà, exactement. Les syndicats étaient... c'est important pour eux, cette question du plancher. Oui, parce qu'en fait... Quand on va au prud'homme, encore une fois, ça c'est quand on va au prud'homme. Oui, parce qu'en fait, souvent, les instances prud'homales sont paritaires, donc c'est rare que vous ayez le plafond. On se rend compte, par exemple, que dans beaucoup de litiges avec des salariés, souvent, les salariés qui ont un peu d'ancienneté partent avec 6 mois d'indemnité. Et aujourd'hui, ce plancher, il a été modifié, puisqu'il sera au tout début, donc il sera de 1 mois. Et puis quand vous aurez 2 ans d'ancienneté, il va basculer à 3 mois et il restera à 3 mois. Aujourd'hui, c'est 6 mois. Donc il se pourrait bien que pour les salariés qui est, on va dire, entre 5 et 10 ans d'ancienneté, ils sont perdants. C'est le risque. C'est le risque qu'ils partent avec un petit peu moins que ce qui est prévu. Et il y a encore une petite nuance pour les salariés des très petites entreprises, puisque ce sera 15 jours au début. Donc, et avec un plancher qui va mettre beaucoup plus de temps à monter à 3 mois. Oui. Donc le recours au prud'homme aussi, on en parle, c'est important. Il y a le calendrier, il faut maintenant surveiller aussi le calendrier. Voilà, alors c'était 24 mois avant, ce sera 12 mois aujourd'hui. Alors c'était déjà 12 mois pour les licenciements économiques. Ce sera maintenant, et c'était 2 pour les autres types de licenciements, donc maintenant ce sera unifié. Bon, ça laisse quand même... On a moins de temps, on a du temps quand même. Oui, ça reste quand même, entre guillemets, un délai qui est assez généreux. Bon, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait toujours ce en même temps, avec l'idée qu'il y avait la promesse de la flexi-sécurité, la flexibilité pour les entreprises, la sécurité pour les salariés. On a vu la flexibilité, maintenant la sécurité pour les salariés, elle est où ? Alors, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, il faut le dire. Il y a juste, il y avait une demande des syndicats qui a été plus ou moins actée par le gouvernement. C'était le relèvement des indemnités légales. Donc, ce sera 25%. Aujourd'hui, donc c'est fixé les indemnités légales à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. C'était une demande des syndicats, vous l'avez dit. C'était une demande. Voilà, c'est mieux ça. C'est mieux, sauf que ce sera maintenant 1/4 de mois de salaire. C'est un peu en dessous de ce qu'il voulait. Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière voulait les doubler, il voulait passer de 1/5 à 2/5 de mois. Donc il y a eu un petit geste du gouvernement, c'est en dessous des attentes. Nicole Pénicaud a fait un petit calcul, elle expliquait donc concrètement un salarié qui gagnait en moyenne 2 000 euros par mois et qui serait licencié après 10 ans d'année d'ancienneté, donc il verrait son indemnité légale passer de 4 000 à 5 000 euros. Ouais. Donc c'est pas grand-chose. Ouais, on parle de l'indemnité légale, encore une fois. Oui, voilà, exactement. Pour revenir juste pour les plafonds et planchers, une petite précision, c'est que ça n'inclut pas certaines conditions, certaines dérogations aux droits fondamentaux du salarié. Ce ne sera pas plafonné, ça. Ce ne sera pas dans tous les cas, il fallait le préciser. Qu'est-ce qui va sinon changer concrètement et vraiment quand on se place du côté des salariés ? Il y a aussi cette notion du CDD, le CDD qui pourra maintenant être géré au niveau de la branche. Alors ça peut avoir certaines influences, parce que jusqu'à présent c'est au niveau de la loi.
Maintenant, ce sera au niveau de la branche. Alors, ça peut être le renouvellement du nombre de CDD, ça peut être le délai de carence. Il y a aussi la fameuse extension à différents secteurs du CDI de projet, qu'on appelle aussi CDI de chantier. On rappelle brièvement ce que c'est. C'est cette capacité, vous avez un CDI qui dure le temps que dure... De la mission. Voilà, qui dure sur le temps de la mission que vous êtes pris. Alors, c'était effectivement très pratique pour les travaux publics. Ça peut être attendu à d'autres secteurs. Je lisais des commentaires d'un quelqu'un qui travaille dans une SS2I et il s'inquiétait. Lui, il disait, je comprends. Moi, j'y vois un super gros risque parce qu'aujourd'hui, quand je suis entre deux contrats, je suis ce qu'on appelle en intercontrat. Je suis rémunéré et donc à charge dans un union convention de me replacer. Est-ce que demain, on ne va pas me dire, vous avez un CDI de projet à droite et puis on a un entre deux contrats, il n'y a plus de revenus. Vous vous débrouillez. Donc, effectivement, voilà. Bon, si vous refusez aussi, il y a d'autres petits aménagements aussi comme ça. Si vous refusez certains types d'accords collectifs, comme la réduction du temps de travail, maintien de l'emploi, vous étiez considéré comme un licenciement économique. Ce sera plus le cas demain. Donc vous n'aurez plus droit au contrat de sécurisation professionnelle, qui est plus avantageux. Vous avez un meilleur suivi de Pôle emploi. Vous avez une indemnité chômage qui est plus importante. Donc là aussi, c'est un peu moins favorable. La contrepartie, c'est que le compte personnel de formation sera crédité de 100 heures supplémentaires. On peut penser que le salarié est un petit peu perdant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle aussi d'un drôle d'objet qui vient de faire son apparition. C'est la rupture conventionnelle, individuelle, on la connaît, voilà. Sous Nicolas Sarkozy, mais collective. Alors c'est la collective. Alors bon, on sait que la rupture conventionnelle, elle avait été très décriée par les syndicats quand elle était arrivée. Au final, on s'est rendu compte que c'était assez... Tout le monde y trouvait à peu près son compte. Oui, Ça. exactement. Les salariés y trouvaient un peu leur compte. Ça permettait de négocier directement. Ça, c'était une mesure de flexibilisation qui avait été plutôt, au final, qui a bien marché. Ça, on comprend pas trop dans quel cadre ça va rentrer. Est-ce que c'est une façon de faire des plans sociaux déguisés, de détourner les plans sociaux et qui sont réglementés? Ouais, sans faire de plans sociaux. Là aussi, je suis pas sûr que le salarié, c'est vraiment sur cet aspect qu'on est là, il trouve vraiment son compte. Ouais. Bon, on a quand même l'impression que globalement les mesures sont là pour faciliter la vie du chef d'entreprise et c'est tant mieux si derrière ça crée de l'emploi en même temps. C'est tant mieux, sauf que vous le disiez, on était dans la flexi-sécurité. En tout cas, c'était le modèle voulu par Emmanuel Macron. Pour le moment, on voit bien la flexibilité, on l'a bien compris. On pourrait citer aussi donc la capacité. Enfin, il y a eu un intérêt, il y a eu vraiment on s'est focalisé sur les petites et très petites entreprises. Donc ça permet des tas de choses. C'est vrai qu'il y a les fusions des instances de représentation professionnelle, du personnel, ce qui va simplifier la vie du chef d'entreprise. Il y aura la capacité de négocier sans syndicat pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ouais. Donc il y a tout un éventail de mesures comme ça qui vont ajouter de la souplesse. Pour le salarié, pour lui à titre personnel, il perd des choses. On se demande pour le moment où il en retrouve. Ce sont les autres réformes, je ne fais pas la communication du gouvernement, mais il y a d'autres réformes qui sont derrière, l'assurance chômage qui sera ouverte à plus de gens, la formation, il y a 15 milliards d'euros qui seront mis sur la table, ça sera dans peut-être, on verra. Voilà, il y a ça. Effectivement, j'ai vu qu'on n'avait pas reparlé aussi du chômage pour les démissionnaires, ce qui pourrait participer à ce mouvement-là aussi. Mais voilà, on attend maintenant le volet sécurité. Voilà, on en reparlera le moment où on en saurait un petit peu plus sur le sujet. Laurent Grassin, journaliste, Boursorama. Merci Laurent. Merci David.